Bonsoir, c'est Alexandra Brazinville. Ce soir, j'avais envie de revenir aux prémices de mon existence, au commencement. Une histoire comme la mienne est rarement révélée ou explicitée au grand jour, car j'appartiens à un monde fragile, à un monde interdit, qui, dépouillé de ses mystères, ne peut survivre. Personne, oh non personne, n'est préparé à vivre une existence hors norme comme la mienne, avec autant d'embûches et d'obstacles à surmonter. Durant cette étrange existence, je me suis laissé porter par les courants de la vie, en essayant d'être heureuse à ma façon, sans faire souffrir mes parents, mes grands-parents, pour qui c'était très dur de comprendre. J'ai compris que j'étais différente le jour où j'ai vu ma maman adoptive sangloter en me regardant. À ce moment précis, j'ai compris ce qu'était le vide, un vide vertigineux, où l'affection d'une maman n'était pas pour moi. Mon existence était indésirable, chimérique. Ma présence même n'était pas souhaitée. Alors j'ai décidé de me conformer et de recréer une personne avec minutie dans les détails qui serait acceptable et qui me permettrait de gagner l'amour de ma maman. Ce leitmotiv m'a aidé toute ma vie et mes prières furent exaucées. À la fin de sa vie, ma mère m'a ouvert les bras, arguant qu'elle s'était laissée soumettre aux conventions, mais qu'au bout du compte, mon courage à me battre, ma détermination à exister, lui avait donné une puissance qu'elle allait utiliser elle-même face à la leucémie. Et elle me dira ces mots touchants à la fin de sa vie. Pour rien au monde, j'aurais voulu avoir une autre grande fille que toi, et je t'aimerai toujours. Mon histoire, c'est celle d'une petite fille peut-être plus courageuse que les autres, qui, très jeune, a dû faire face à l'adversité. On ne dit pas au soleil plus de soleil, on ne dit pas à la pluie moins de pluie, mais on peut dire à Dieu que l'on remet humblement sa propre vie entre ses mains en toute confiance. Si je n'avais pas eu cette foi, cette proportion spirituelle si particulière, ce rapport au divin, je pense que je n'aurais pas pu mener à bien cette destinée si particulière. Mes mémoires, que je m'apprête à faire éditer, si on veut bien, de moi, ne sont pas les mémoires d'une reine, mais bien celles d'une personne d'une autre sorte. Je fais beaucoup d'interviews pour prévenir les jeunes de ne pas s'engouffrer dans un imaginaire où on leur laisserait croire que l'on peut être autre chose que ce que la vie et la nature a décidé, parce que c'est faux. Je ne souhaite mon parcours à personne. C'est un parcours difficile, délicat, qui requiert une force et une puissance, de l'abnégation, de la résilience, de la compassion. Aujourd'hui, j'ai réussi à être la personne qui est devant vous et à vous en parler avec calme, détermination et fierté.
Et je vous remercie de votre écoute et de votre affection. Prenez bien soin de vous. Alexandra.